Un cours en miracle, Fondation for Inner Peace, édition Octave. Je lis chapitre 7, section 2 et leçon 44. Section 2. La loi du royaume. Guérir est la seule sorte de pensée en ce monde qui ressemble à la pensée de Dieu et, à cause des éléments qu'elles ont en commun, qui peut facilement se transférer en elles. Lorsqu'un frère se perçoit comme malade, il se perçoit non entier et donc dans le besoin. Si, toi aussi, tu le vois de cette façon, tu le vois comme s'il était absent ou séparé du royaume, et ainsi tu obscurcis le royaume lui-même pour vous deux. La maladie et la séparation ne sont pas de Dieu, mais le royaume l'est. Si tu obscurcis le royaume, tu perçois ce qui n'est pas de Dieu. Guérir donc, c'est corriger la perception en ton frère et en toi-même en partageant le Saint-Esprit avec lui. Cela vous place tous les deux à l'intérieur du royaume et rétablit son entièreté dans ton esprit. C'est un reflet de la création, parce que cela unifie en augmentant et intègre en étendant. Ce que tu projettes ou étends est réel pour toi. C'est une loi immuable de l'esprit dans ce monde comme dans le royaume. Toutefois, le contenu est différent en ce monde, parce que les pensées qu'elles gouvernent sont très différentes des pensées dans le royaume. Pour maintenir l'ordre, il faut que les lois soient adaptées aux circonstances. Telles qu'elles opèrent en ce monde, les lois de l'esprit ont ceci de remarquable qu'en leur obéissant. Et je t'assure que tu dois leur obéir. Tu peux arriver à des résultats diamétralement opposés. C'est que les lois ont été adaptées aux circonstances de ce monde, dans lequel des résultats diamétralement opposés semblent possibles parce que tu peux répondre à deux voix qui sont en conflit. À l'extérieur du royaume, la loi qui règne à l'intérieur est adaptée. Tu crois à ce que tu projettes. C'est sous cette forme qu'elle est enseignée, parce qu'à l'extérieur du royaume, apprendre est essentiel. Cette forme implique que c'est à ce que tu as projeté sur les autres et par conséquent, ce que tu crois qu'ils sont, que tu apprendras ce que tu es. Dans le royaume, il n'y a ni enseignement ni apprentissage, parce qu'il n'y a pas de croyance. Il n'y a que la certitude. Dieu et ses fils, en leur sûreté d'être, connaissent que tu es ce que tu étends. Cette forme de la loi n'est pas adaptée du tout, étant la loi de la création. Dieu lui-même a créé la loi en créant par elle, et ses fils qui créent comme lui la suivent avec joie, connaissant que l'augmentation du royaume en dépend, comme leur propre création en dépendait. Pour aider, les lois doivent être communiquées. En fait, elles doivent être traduites pour ceux qui parlent des langues différentes. Néanmoins, un bon traducteur, bien qu'il doive changer la forme de ce qu'il traduit, ne change jamais la signification. De fait, son seul but est de changer la forme de façon à conserver la signification originale. Le Saint-Esprit est le traducteur des lois de Dieu pour ceux qui ne les comprennent pas. Tu ne pourrais pas le faire toi-même parce qu'un esprit en conflit, étant incapable de rester fidèle à une seule signification, voudra changer la signification pour préserver la forme. Le but du Saint-Esprit, quand il traduit, est l'exact opposé. Il ne traduit que pour préserver la signification originale sous tous les rapports et dans toutes les langues. Par conséquent, il s'oppose à l'idée voulant que les différences de forme soient significantes, soulignant toujours que ces différences n'ont pas d'importance. La signification de son message est toujours la même. Seule importe la signification, étant de Dieu. La loi de la création ne comporte pas l'usage de la vérité pour convaincre ses fils de la vérité. L'extension de la vérité
qui est la loi du royaume, repose seulement sur la connaissance de ce qu'est la vérité. Voilà ton héritage, qui ne requiert pas du tout d'apprentissage. Mais quand tu t'es toi-même déshérité, tu es devenu apprenant par nécessité. Nul ne met en doute la connexion entre l'apprentissage et la mémoire. Sans la mémoire, l'apprentissage est impossible puisqu'il doit être cohérent pour qu'on s'en souvienne. C'est pourquoi l'enseignement du Saint-Esprit est une leçon de souvenir. J'ai déjà dit qu'il enseigne le souvenir et l'oubli, mais l'oubli ne sert qu'à rendre le souvenir cohérent. Tu oublies pour mieux te souvenir. Tu ne comprends pas ces traductions tant que tu prêtes l'oreille à deux façons de les interpréter. Par conséquent, tu dois oublier ou renoncer à l'une pour comprendre l'autre. C'est la seule façon pour toi d'apprendre la cohérence, pour enfin être cohérent. Que peut bien signifier la cohérence parfaite du royaume pour ceux en qui règne la confusion? Il est évident que la confusion interfère avec la signification. Par conséquent, elle empêche l'apprenant de l'apprécier. Il n'y a pas de confusion dans le royaume parce qu'il y a une seule signification. Cette signification qui vient de Dieu est Dieu, parce qu'elle est aussi toi. Tu la partages et tu l'étends comme le fit ton Créateur. Elle n'a pas besoin d'être traduite parce qu'elle est parfaitement comprise, mais elle a besoin d'extension parce qu'elle signifie l'extension. La communication est parfaitement directe et parfaitement unie. Elle est totalement libre parce que rien de discordant n'y entre jamais. C'est pourquoi elle est le royaume de Dieu. Elle lui appartient et elle est donc comme lui. C'est sa réalité et rien ne peut l'attaquer. Maintenant, leçon 46. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Dieu ne pardonne pas parce qu'il n'a jamais condamné, et il doit d'abord y avoir condamnation pour que le pardon soit nécessaire. Le pardon est le grand besoin de ce monde, mais c'est parce que c'est un monde d'illusions. Ceux qui pardonnent se délivrent ainsi des illusions, lorsque ceux qui retiennent le pardon se lient à elles. Comme tu ne condamnes que toi-même, ainsi tu ne pardonnes qu'à toi-même. Or, bien que Dieu ne pardonne pas, son amour est néanmoins la base du pardon. La peur condamne et l'amour pardonne. Ainsi, le pardon défait ce que la peur a produit, ramenant l'esprit à la conscience de Dieu. Pour cette raison, le pardon peut véritablement être appelé le salut. C'est le moyen par lequel les illusions disparaissent. Les exercices d'aujourd'hui requièrent au moins 3 périodes d'exercice de 5 bonnes minutes chacune, et autant de courtes périodes que possible. Commence la période d'exercice plus longue en te répétant l'idée d'aujourd'hui, comme d'habitude. En faisant cela, ferme les yeux et passe 1 minute ou 2 à rechercher dans ton esprit ceux à qui tu n'as pas pardonné. Peu importe à quel point tu ne leur as pas pardonné, tu leur as pardonné entièrement ou pas du tout. Si tu fais bien les exercices, tu ne devrais pas avoir de difficulté à trouver bon nombre de gens à qui tu n'as pas pardonné. Une règle sûre, c'est que toute personne que tu n'aimes pas beaucoup constitue un sujet convenable. Mentionne chacune par son nom et dis « Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne » et le nom. Le but de la première phase des périodes d'exercice d'aujourd'hui est de te mettre en position de te pardonner à toi-même. Après avoir appliqué l'idée à tous ceux qui te sont venus à l'esprit, dis-toi « Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne ». Puis, consacre le reste de la période d'exercice à ajouter des idées qui s'y rapportent, telles que
Dieu est l'amour duquel je m'aime. Dieu est l'amour dans lequel je suis béni. La forme de l'application peut varier considérablement, mais l'idée centrale ne devrait pas être perdue de vue. Tu pourrais dire, par exemple, « Je ne peux pas être coupable parce que je suis un fils de Dieu. J'ai déjà été pardonné. Nulle peur n'est possible dans un esprit aimé de Dieu. Il n'est pas besoin d'attaquer parce que l'amour m'a pardonné. » La période d'exercice devrait toutefois se terminer par une répétition de l'idée d'aujourd'hui telle qu'elle est énoncée au début. Les périodes d'exercice plus courtes peuvent consister en une répétition de l'idée d'aujourd'hui, soit sous la forme originale ou sur une forme qui s'y rapporte selon ta préférence. Toutefois, assure-toi de faire d'autres applications concrètes en cas de besoin. Tu en auras besoin à n'importe quel moment de la journée où tu prends conscience d'une quelconque réaction négative envers qui que ce soit, présent ou non. En ce cas, dis-lui en silence, « Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne. » Merci.